2025 touche à sa fin pour le cinéma. Alors bien sûr, il y aura beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, car oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo. Bonjour à vous tous, Fouet de la Panthère, j'espère que vous allez bien. Et bien moi ça va à merveille, je vous en remercie. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo qui concerne bien sûr le milieu du cinéma. Bien sûr, cette vidéo, ce sera à la fois un top et un flop de l'année 2025. Bien sûr, dans cette vidéo, je vais vous présenter des films, que ce soit des films que j'ai appréciés et des films que je n'ai pas appréciés. Bien sûr, dans cette vidéo, je vais vous présenter des films dont j'en ai déjà fait des critiques sur ma chaîne YouTube et dont j'en ai pas fait. C'est parti. Numéro 10, Criminal Squad Pantera, qui est la suite de Criminal Squad, dont bien sûr le film était sorti en 2018, tandis que la suite est sortie en 2025. D'ailleurs, on a commencé l'année 2025 au niveau des films avec Criminal Squad Pantera. J'en ai fait une critique et franchement ce film de braqueur, j'ai vraiment aimé. Alors si vous voulez plus de détails concernant Criminal Squad Pantera, j'en ai fait une critique et vous trouverez un lien ci-dessous dans la description. Et c'est toujours l'acteur Gerard Butler qui est connu pour son rôle du roi Léonidas dans le film 300, qui est un chef-d'œuvre de Zack Snyder. Et bien tandis que là, il revient dans le film Criminal Squad Pantera, bien sûr, dont il a été aussi l'acteur principal dans le premier. Et là, il revient dans le film. Et franchement, c'est vraiment du lourd et je recommande. Numéro 9, le film Novocaine. Novocaine qui nous met un personnage qu'en fait, d'une personne qui ne ressent pas la douleur. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Bien sûr, en fait, c'est un employé de banque qui ne ressent pas la douleur. Et il est confronté, bien sûr, à un braquage et une prise d'otage. Et il va jouer le héros malgré lui. C'est une personne, comme je vous ai dit, qui ne ressent pas la douleur. Et bien sûr, nous avons aussi Ray Nicholson, le fils de Jack Nicholson. Et personnellement, moi, j'ai beaucoup aimé. Et c'est un des films qui a beaucoup révolutionné dans l'année 2025. Numéro 8, The Insider. Après la trilogie de Ocean 11, Ocean 12 et Ocean 13, David Soderbergh frappe fort dans l'année 2025 avec un film de type espionnage suspense, The Insider, la chasse aux traîtres. C'est vrai qu'il y a un manque d'action, mais c'est plutôt psychotique. Et il faut dire ce qui est. Certes que ce film, j'en ai pas fait une critique, mais c'est vraiment à voir. Alors si vous avez vraiment aimé la trilogie de Ocean, que ce soit Ocean 11, Ocean 12, Ocean 13, et si vous aimez tout ce qui est suspense, et si vous voulez être au bout de vos surprises, le film The Insider, c'est à voir et je vous le recommande. Numéro 7, The Amateur. Après Bohemian Rhapsody ou voire Mr. Robot, Rami Malek est de retour dans le rôle d'un agent secret, enfin, plutôt une autre forme d'agent secret, cherchant à se venger contre les assassins de sa femme avec des méthodes plus originales et plus stratégiques, bien sûr accompagné de Laurence Fishburne. Et franchement ce film, j'ai beaucoup aimé, car certes que Rami Malek, après avoir joué dans le rôle du méchant dans le dernier James Bond, Mourir peut attendre, Rami Malek revient dans le grand écran avec The Amateur et c'est un film qui est vraiment à voir. Numéro 6. Le cinéma japonais a frappé fort cette année avec le film The Cloud. C'est l'histoire du personnage Ryosuke qui abandonne son travail pour revendre des objets. Oui, pour revendre des objets, se mettre à son compte, bien sûr, en faisant du bénéfice abusif sur ses clients. Car bien sûr, pour les personnes qui sont dans le gaming, vous connaissez ce genre de personnes. Les scalpers, Scalperland et tout ce qui va avec. Plus sérieusement, ce film The Cloud, qui est un film japonais, c'est à la fois psychotique et aussi bien sûr de l'action. Et bien sûr, Ryosuke veut revendre des objets pour faire du bénéfice sur ses clients. Il reçoit la vengeance de certains de ses clients. Et bien sûr, ce genre de commerce va lui causer du tort. Et c'est un film qui est à voir et regardez-le en version originale sous-titrée. Numéro 5, Thunderbolt. Oui, il y a une place pour le MCU. Car Thunderbolt est un genre de Suicide Squad à la Marvel qui réunit des anti-héros et des super-vilains réunis par la personnage mystérieuse Valentina Allegra de Fontaine et bien sûr qui nous font connaître un nouveau sorte de super-héros voire même anti-héros qui est un personnage centré atteint de plusieurs personnalités. On a pu bénéficier de revoir la nouvelle Black Widow Yelena Belova, le Captain Guardian qu'on a vu dans le film Black Widow. Nous avons bien sûr recroisé la route de Ghost que nous avons vu dans le second film Ant-Man. Nous avons aussi croisé la route
de US Agent qui est devenu le second Captain America dans Winter Soldier et qui est devenu US Agent, une forme de Captain America sombre et aussi bien sûr le retour de Bucky Barnes. Et franchement, c'est vrai qu'au début, je me suis senti mitigé, mais en l'ayant revu, finalement, ça se mérite dans le top film de l'année 2025. Faut dire ce qui est, ça fait remonter la pente dans le MCU. Et en espérant que le MCU remonteront la pente, depuis l'absence de Iron Man et de Captain America, le MCU est confronté à un grand vide. Fin de la première partie du top des films de l'année 2025. Là, je vais passer au flop, car oui, il vaut mieux que la vidéo finisse de façon positive. Alors, au niveau du flop, nous allons commencer par le film Atoman. Atoman qui est interprété par un artiste ridicule qui se nomme L'Artisan et qui ne mérite pas de porter son nom, L'Artisan. Alors moi, je préfère qu'il fasse le guignol en chantant Chochocolat ou Polygame abusé que de s'incruster dans le monde du cinéma. Bien sûr, ce film est apparu sur Prime Video et faut dire la vérité, Prime Video ont fait une grosse erreur d'avoir accepté ce genre de film. Les effets spéciaux sont éclatés, une absence de jeu d'acteur. Je comprends pas pourquoi Sami Nasseri, un grand acteur dans le cinéma français, accepte un rôle dans ce film pourri. Alors Atoman, c'est un film éclaté au sol. Alors pour le rappeur L'Artisan, le cinéma c'est pas pour lui. Mieux vaut qu'il continue à faire le guignol derrière un micro, car les plateaux de tournage, ce n'est pas sa voix. Je vais pas trop donner d'importance dans ce film, car c'est comme si je donnais de l'importance à ce qu'il y a dans mes WC. Veuillez m'excuser si j'ai été vulgaire, mais à un moment donné, il fallait que je fasse un coup de gueule face à ce film. Suivant, après Aladdin et le Roi Lion, c'est au tour du film Blanche-Neige de bénéficier d'une adaptation foirée en live action. Ce film est éclaté au sol. Franchement, le jeu d'acteur est éclaté. Je ne l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu dans une autre façon alternative. Comprendra qui pourra. Mais il faut dire la vérité, rien que dans les 20 premières minutes, j'avais envie d'arrêter. Je me disais, vivement que ça s'arrête. Je sais pas qu'est-ce qui leur prend à Disney de faire leur chef-d'œuvre en adaptation en live action. À un moment donné, il faut différencier les dessins animés et les films en live action. Heureusement que je suis pas parti aller le voir au cinéma. Et d'ailleurs, ce film, il a fait un score encore plus catastrophique que Dragon Ball Evolution. Je vais m'arrêter là parce que si je vous parle encore de Dragon Ball Evolution, je vais aller vomir. Comme dernier flop, Superman ou Super Nul comme vous préférez. J'en ai fait une critique. Lien ci-dessous dans la description. Le film Superman réalisé par James Gunn. James Gunn qui veut marveliser l'univers DC Comics, un Superman qu'on le fait passer pour une victime ou pour un assisté, et venez pas m'étiqueter comme un pro Snyder fan ou un Snyder fanatique, parce que j'ai beaucoup aimé le Superman de Christopher Reeve, de Dan Kine, de Tyler Hoechlin, et bien sûr Henry Cavill est le digne héritier de Superman, et en espérant qu'il y aura le retour de la Snyderverse. D'ailleurs, on va en parler vers la fin de la vidéo. Maintenant, fin de la parenthèse flop, passons à la deuxième partie des top films de l'année 2025 afin que la vidéo se finisse de façon positive. Numéro 4, les 4 fantastiques premiers pas. Et bien là, faut dire la vérité, le MCU a frappé fort pour l'année 2025. Parce que c'est vrai qu'au début, j'avais peur pour les nouveaux 4 fantastiques. Et bien finalement, ce sont les dignes héritiers. Je dis bel et bien, ce sont les dignes héritiers des 4 fantastiques qu'il y a eu quand les 4 fantastiques appartenaient à la Fox. Car il y a beaucoup de choses qui sont fidèles aux comics. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Et le fait que ça se passe dans une autre terre alternative, je trouve que ça change au niveau du MCU. Ça nous a minimisé le vide qu'on a, le fait qu'il n'y ait pas Iron Man et Captain America. Au moins, ça nous a fait découvrir de nouveaux super-héros. Mais je trouve que c'est dommage que ça n'a pas été rentable. Mais après, je peux comprendre. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui ont été déçus des dernières œuvres du MCU. Et je peux les comprendre. Mais en espérant que les 4 fantastiques continueront après les événements de Secret Wars. Avant de passer au podium, de vous nommer les 3 derniers films, bien sûr, il y a eu un film Joker. Et quel est le film Joker? Ballerina de l'univers John Wick. C'est un spin-off de l'univers John Wick. Et personnellement, moi j'ai bien aimé. Ça respecte bien l'univers John Wick. Car pour rappel et pour ceux qui ne savent pas, l'univers John Wick a droit à des spin-offs, comme bien sûr la série Le Continental sur Prime Video, et tandis que Ballerina de l'univers John Wick, c'est plutôt centré sur une autre tueuse, et bien sûr, on a le retour de Keanu Reeves dans son rôle respectif de John Wick, et bien sûr, j'ai été satisfait du film car ils ont respecté le personnage John Wick, c'est sombre dans l'ensemble et tout. Franchement, ce film, il se regarde si vous avez aimé les 4 films de John Wick, et bien sûr, si vous avez aimé aussi la série Continental
ballerina de l'univers John Wick, c'est à voir et je le nomme comme Joker dans ce top de l'année 2025. Numéro 3, Edgar Wright a frappé fort pour l'année 2025 avec Running Man, et bien sûr qui est une adaptation du roman de Stephen King. Et pour rappel et pour ceux qui ne savent pas, c'est la seconde adaptation, ce n'est pas un remake, à ne pas confondre, c'est une seconde adaptation, car la définition d'un remake, c'est plutôt une chose qu'on retouche qui vient d'une œuvre originale, cinématographique, série ou animée, mais tandis que là, c'est une seconde adaptation qui vient du roman de Stephen King. Donc, Running Man n'est pas un remake, c'est la seconde adaptation. Et bien Edgar Wright a frappé fort après Baby Driver, et bien là c'est au tour de Running Man, et franchement, c'est fidèle au roman, même s'il y a des détails changeants. J'en ai fait une critique, si vous voulez plus d'explications. Et faut dire la vérité, ce film Running Man, il y a un changement de décor, il y a beaucoup de scènes d'action, c'est un jeu d'acteur époustouflant. Même Josh Brolin interprète bien le rôle du méchant. Franchement, ça lui va très bien. Running Man remporte la 3e place des top films de l'année 2025. Numéro 2, Alto Night. Pendant que les personnes se sont fait bananer en regardant Blanche-Neige, moi je me suis fait plaisir en regardant le film Alto Night. Alto Night, c'est un film tiré d'une histoire vraie de 2 personnes réelles de la mafia italo-américaine, Frank Costello et Vito Genovese. Et bien sûr, Robert De Niro joue dans ces 2 rôles. Et franchement, faut dire la vérité, c'est bien fait. Avec une doublure, avec une image de synthèse, c'est bien fait. Franchement, c'est un film de type biographique. Faut dire ce qui est. Si vous avez vraiment aimé des films, comme par exemple American Gangster consacré sur le film Frank Lucas, eh bien ce film The Alto Night est vraiment fait pour vous. Et il y a vraiment un jeu d'acteurs. Après, je sais pas si ça respecte à fond l'histoire de ces 2 personnages, mais sinon, Robert De Niro a assuré. Et d'ailleurs, le réalisateur, ce n'est autre que Barry Levinson, qui est connu pour avoir réalisé Good Morning Vietnam et aussi le film Sleepers. Alto Night remporte la 2e place des top films de l'année 2025. Avant qu'on passe au premier film, je vais plutôt vous nommer un film extra. Et un film extra, c'est un film qui, comme bien sûr le film Joker, il a le droit d'avoir sa place dans le top film de l'année 2025. Avatar 3, réalisé par James Cameron. Alors, moi j'ai bien aimé. Après, je respecte ceux qui n'ont pas aimé. C'est vrai que ça a un lien direct avec le 2. Après, bon, il y en a, ils se sont dit que c'est un Avatar 2.5, et il y en a, après, c'est pas trop leur style de regarder ce genre de film. Je peux les comprendre. Certes qu'il n'a pas été mieux que le premier, car le premier c'est la souche. Mais personnellement, Avatar 3, j'ai bien aimé. Mais est-ce que c'est la fin du personnage Jake Scully pour les prochains Avatars? Ça, on verra. Mais en tout cas, personnellement, je me suis pas ennuyé pour 3 heures de diffusion. J'ai beaucoup aimé le film Avatar 3. Je le place dans l'extra, dans le top film de l'année 2025. Et encore une fois, pour plus d'explications, critique, lien ci-dessous dans la description. Number 1. Plaçons au film le numéro 1 du film de l'année 2025, F1 avec Brad Pitt, réalisé par Joseph Kosinski. Et Joseph Kosinski qui est connu pour avoir réalisé Top Gun Maverick, dont bien sûr ça n'a pas foiré le classique du premier Top Gun, et aussi pour avoir réalisé Tron l'héritage. Alors dans le film F1, Brad Pitt interprète un personnage qui est pilote de Formule 1, dont bien sûr sa carrière a été prometteuse. Il a été confronté à un échec et il se relance dans la compétition de Formule 1 pour se reconstruire malgré ses échecs et les séquelles de son échec qu'il avait subi. Et franchement, moi je le mets dans le top 1, c'est vraiment un film à voir. Et je regrette de ne pas avoir fait une critique, parce que quand même, les plans de réalisation sont bien faits, Brad Pitt toujours aussi dynamique. Franchement, ce film, j'ai beaucoup aimé. Si vous avez aimé des films comme par exemple Michel Vaillant, ou par exemple d'autres films de course, eh ben, faut dire ce qui est. Le film F1, c'est à voir. Et d'ailleurs même, si vous avez eu un coup de cœur, par exemple, vous aimez beaucoup les sports mécaniques, vous êtes passionné par les sports mécaniques, que ce soit la Formule 1, ou les 24 heures du Mans, ou le rallye, tout ce qui va avec, eh ben, ce film est fait pour vous. Franchement, F1 est le premier film de l'année 2025 et il remporte la compétition de l'année 2025. Voilà, comme vous avez pu voir, j'ai terminé le top flop de l'année 2025, mais je ne termine pas cette vidéo, car quand même, certes que l'année 2025 a été en faveur des cinéphiles, mais il y a eu quand même des choses qui n'ont pas été en faveur des cinéphiles, mais qui font partie de la vie. Nous avons été marqués par la disparition de beaucoup d'acteurs du cinéma, comme par exemple Kari-Hiroyuki Tagawa, qui est connu pour avoir joué dans Shang Tsung, dans l'adaptation de Mortal Kombat.
bien sûr aussi qui a été connu pour avoir joué dans Le Dernier Empereur. Il avait aussi joué dans le film Pearl Harbor. Bon, après, je vous en passe les détails. Nous avons eu aussi Val Kilmer, qui avait joué dans 2 chefs-d'œuvre dont j'ai eu un coup de cœur, comme le premier Top Gun et le film Hit, Val Kilmer. Et sa mort a été aussi marquante. Paris Yulin, qui a été connu bien sûr pour le rôle de Merle, dans le rôle du policier corrompu dans le film Scarface. Michael Madsen, bien sûr, qui a joué bien sûr dans Reservoir Dogs, bien sûr dans le film Guet-apens, dans les films Kill Bill, Sauver Willy, dans Meurt un autre jour. Faut dire la vérité, Michael Madsen, ça a été quand même un très grand acteur dans le cinéma américain. Il a été bien sûr proche de Tarantino. Hulk Hogan, célèbre catcheur, bien sûr qui est connu pour avoir fait une apparition dans Rocky 3 et qui avait aussi joué dans la série culte Caraïbes Offshore. Il y a eu l'acteur Robert Redford et aussi bien sûr Tchéky Karyo, dont bien sûr je l'ai rendu hommage dans la vidéo rétrospective du film Nikita. Et aussi Peter Green, qui avait joué dans le rôle de Dorian dans Le Méchant The Mask. Et aussi il avait joué dans le rôle de Redfoot dans mon film préféré Usual Suspect. Aussi bien sûr dans Flic de haut vol. Et aussi dans Pulp Fiction. Et aussi dans la série Hawaii 5-0. Et aussi bien sûr il avait joué dans le rôle du personnage Oncle Charlie dans la série spin-off Le Continental d'après l'univers de John Wick, dans le rôle de Oncle Charlie. Et bien sûr que nous voyons ce personnage interprété par un autre acteur dans le premier John Wick. Après voilà, 2025, c'est une année quand même qui nous a marqué avec la disparition de beaucoup d'artistes dans le cinéma. Et c'est une chose qui passe pas inaperçue. Et en parlant du cinéma, est-ce que 2026 vont nous promettre des choses? D'ailleurs, le MCU vont nous préparer 2 films. Le 4e Spider-Man de Tom Holland, qui sera Spider-Man Brand New Day. Et bien sûr aussi Avengers Doomsday, et qui va aussi nous montrer sur la guerre multiverselle. Est-ce que pour 2026, le MCU vont assurer? Je laisse le bénéfice du doute. Mais par contre, James Gunn nous promet le film Supergirl, qui a un lien avec le film Superman. En ayant vu la bande-annonce, personnellement, j'ai peur. Mais après, vous allez me jouer la carte facile de pas se fier à une bande-annonce. Certes, mais je n'accorderai pas le bénéfice du doute. Car je le sens que DC Comics avec James Gunn, ce sera mal barré. On verra bien. Restons positifs pour l'année 2026, en espérant que ce sera une année favorable envers les cinéphiles. Et d'ailleurs aussi une nouvelle marquante qui n'est pas passée inaperçue. Le fait que la Warner est sur le point d'être rachetée par Netflix et Paramount. Mais malheureusement, Warner Bros refuse d'être racheté par Paramount. C'est plus Netflix qui veut s'approprier la Warner Bros. Alors l'avantage, ça ne sera pas racheté par Disney. Mais ce qui me fait peur, c'est que l'avenir du cinéma peut être compromettant, le fait que c'est une plateforme à la demande qui rachète la Warner, car la Warner à la base, ce n'est du cinéma et pas du plateforme à la demande. Certes que Netflix s'assume qu'ils sont une plateforme à la demande, mais est-ce que le fait que Netflix rachètera la Warner, est-ce que ce sera bénéfique pour la restauration du Snyderverse, ou est-ce que James Gunn continuera? Ça, je l'ignore. Et après, j'ai bien peur que la Warner disparaîtra du grand écran par la demande de Netflix. Ça, on verra bien, mais il va falloir être vigilant. Mais malgré ça, restons positifs pour l'année 2026 et on verra bien qu'est-ce qu'ils nous présenteront. C'était Foi de la Panthère. Si tu valides mon top flop de l'année 2025, et bien sûr, tu as aimé tous ces films que je t'ai cités, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Et à 2026. Salut!